tous, c'est HTH. Petite intro avant cette vidéo. On est dans un pays qui s'appelle Bordel Ciel. Les habitants sont les bordéliens. Exactement. Et on vient d'élire El à Dictator. l'unanimité, à 99,9%, El Dictator. Voilà. Et donc le but de sa vidéo, c'est un peu satirique, c'est rigolo, on s'amuse. C'est évidemment exagéré. C'est exagéré et voilà, vous comprendrez de façon ce que l'on veut dire par là. Mais c'est évidemment un sketch et voilà, faut pas prendre tout au pied de la lettre. Alors, c'est parti. Bonjour monsieur El Dictator. Là. Enchanté. Je vais vous poser plusieurs questions, car en fait, là, vous avez été élu juste hier, en fait, tout simplement. Et, Le peuple est heureux de tout ma à fait, présence. oui, on vous a fait... À l'unanimité. ouais, tout à fait. Il y a eu des fêtes et tout, des soirées très très calmes, hein, parce qu'on sait votre tempérament, donc du coup, il faut pas qu'il y ait de débordement. Moi, Parce je que... m'attendais à être élu. Oui, tout à fait, oui, ce n'est pas une surprise. Donc du coup, c'est vrai que vous allez mettre en place les 3 principales réformes que vous avez décidé de faire, que vous allez y atteler très prochainement. Et la première, c'est la réforme de la justice. Vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, si vous voulez, Bordel Ciel est un pays frontalier, évidemment, tout le monde le connaît, au Frankistan. Les Frankistanais sont des gens qui se sont barbarisés, tiers-mondisés. Et de fait, les bordéliens aussi ont commencé à entreprendre cette voie-là. Alors j'ai voulu devancer le Frankistan et moi prendre des mesures fortes à l'image de ma personne. Et donc oui, je vais réformer la justice. Alors réformer la justice, pourquoi? Réformer la justice parce que trop de petites salopes de magistrats, c'est absolument insupportable. Des gens qui essayent de faire de la pédagogie avec des multirécidivistes violeurs de mamies et de nouveau-nés, mangeurs de bébés, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il faut que ces gens soient menés à la dure. Il faut réinstaurer une peine planchée. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, en deuxième mesure, j'ai bien évidemment réinstauré la peine de mort. Après tout, les gens m'ont élu pour ça. Oui. À 99,9%, je le répète. Hein. C'est historique. C'est vrai que vous avez fait une mise en scène assez magistrale où vous avez pris Parlons-en. oui, un mannequin fait. Il a dû vous coûter bonbon d'ailleurs. Vous savez, comme les mannequins qu'il y a pour faire les tests d'armes à feu. Oui, exactement. Et, oui, avec. Et en avec fait, de la gélatine, ouais, tout à fait, voilà, des vrais os. très, très, très réaliste. Et du coup, vous avez simulé comme quoi c'était quelqu'un qui méritait la peine, la peine capitale, tout à fait. Et je lui ai voulu faire ça en grande trombe. ah ouais, mais il y avait du monde et tout. On avait couvert toutes les chaînes de télé, vous filmez. Et vous l'avez pendu en place publique, mais d'une manière assez particulière d'ailleurs. Oui, très particulière parce que avant de pendre, je voulais vraiment m'assurer que le mannequin ait pris un maximum cher. Il restait malheureusement plus que la tête. Heureusement qu'il restait quelque chose. J'ai rapatrié 5 canons anti-char et je lui ai bombardé la gueule. Et voilà. Et il restait au moment où il restait la tête. Putain, c'est dur de pas rire. C'est pas grave. Non mais il restait la tête. Ça a explosé de partout, mais c'était spectaculaire. Le peuple a aimé. Tout le peuple a aimé. 99,9% du peuple a aimé. Oui. Après tout, ils m'ont élu pour ça. Tout à fait. Et donc. Mais la tête tenait encore. D'accord. Vous avez d'ailleurs gardé la corde et la tête derrière votre bureau. Exactement. Parce que tous les matins, je veux me rappeler pourquoi les gens m'ont élu. D'ailleurs, cette tête que vous remplacerez par une vraie tête. Par une vraie tête, ouais. Celle du premier en coup d'année. fait, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que chaque jour, il y aura des morts volontaires. Hein. Enfin, des morts que j'aurais choisi, évidemment. Des gens qui ne méritent pas de vivre. Parce qu'évidemment, je ne suis pas humaniste et je ne crois pas au droit de vie de chacun. Il y a des merdes en ce bas monde. Et donc, chaque jour, ça sera une nouvelle tête. Parce que bon, après, ça pourrit et puis mon bureau doit rester propre. L'hygiène, c'est important. L'hygiène est important, évidemment. Donc, tous les jours, une nouvelle tête. De toute façon, tous les jours, il y aura forcément un fils de pute qui doit mourir. Donc, donc chaque jour, une nouvelle tête sur le bureau. Et je ferai connaissance avec chacun d'entre eux. Voilà. Mais quels sont du coup le fait qu'une personne ne mérite pas de vivre, tout simplement? Quel est le... Oh, bah ça, si vous voulez... je pense qu'il y a des choses... Vous savez, on dit beaucoup que... À ce niveau-là, c'est très subjectif et que le pardon peut s'appliquer à tout et pour tout. Bon,
Moi, je pense que quand on touche à votre petite fille, je pense que quand on touche à votre mamie, quand on touche à vos vêtements même, tout peut être susceptible de mériter une peine de mort. Même ce qui finalement est le plus insignifiant, mais à la limite, bon, il y a des choses qui ne suscitent pas trop débat. Voilà, toucher aux gosses, toucher aux personnes âgées, euh, C'est-à-dire, à partir du moment... violenter des gens pendant 4 ans qu'on a enfermés dans sa cave, par exemple. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas forcément qu'il y ait quelqu'un qui ôte la vie de quelqu'un pour qu'il mérite la peine de mort. C'est qu'à partir du moment où la personne, on va dire, vous savez, cette fameuse affaire, on a une pensée pour cette Indienne, pour le coup, qui a subi des sévices il y a très récemment Ah oui. par une dizaine de personnes. Et du coup, vous ici, ce serait même pas Bon, discutable. il s'avère que pour le coup, quand bien même, en plus cette personne est morte, mais un mort peut en mener 15 autres, hein, si je puis me permettre. Parce que bon, quand on retrouve 150 millilitres de semences dans le vagin de cette femme, on peut quand même se douter il n'y avait pas qu'un mec derrière tout ça, et qu'il devait au moins être une quinzaine. Donc c'est très simple, un test ADN, on peut retrouver ces gens, et on sait ce qui leur arrivera, quoi. Il faudra peut-être un peu les questionner, même questionner peut-être avant de les exécuter, voilà, qui nous parlent un peu de leur penchant sexuel, parce que tout de même, violer un cadavre, c'est quelque chose, quoi. D'ailleurs, vous avez mis en place cette femme pour contrer ça. Je pense que les bordéliens seront avec Oui. moi sur ce coup-là. Ils seront Oui. d'accord avec moi. De D'ailleurs, vous avez mis en place le fait qu'il y aurait un recensement de tous les ADN toute façon, ils n'ont pas le choix. Oui. Il y aurait un recensement de tous les ADN. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé avant cette interview de vous donner le mien, n'est-ce pas, de tous les ADN des bordéliens. Comme ça, on sait pertinemment, dès qu'il y a un souci, trace ADN, vous Écoutez, retrouvez. moi je suis pour l'optimisation maximale du temps, si vous voulez. Le problème du franquistan, si vous voulez, c'est que bon, ils s'accrochent beaucoup à leurs valeurs, mais ils perdent tellement de temps. Alors que moi, c'est plus simple. J'ai accès à toute la liste des habitants de chacune des villes. Toutes les naissances sont contrôlées. L'ADN des gens est contrôlé. La naissance. Leur naissance est contrôlée. Tout est contrôlé. Donc quand quelqu'un fait de la merde, je sais qui c'est. Mais je m'attellerai toujours à vérifier personnellement pour chaque cas qui mérite la peine de mort, discuter avec, mesurer la gravité du cas. Ça Oui. m'intéresse toujours. D'ailleurs, effectivement. Après tout, je continuerai de discuter avec eux puisque la tête sera sur le bureau. Donc. Ah putain. Et donc, du coup, pourquoi cette peine capitale plutôt que la prison à vie, par exemple? Bah, écoutez, la prison à vie c'est très bien, mais il faut les nourrir ces gens. Est-ce que vous avez envie de nourrir une personne qui vous a séquestré et violé pendant 4 ans? C'est vrai que C'est compliqué, hein, moi je pense. Notre Moi je ne donnerais même pas un septime pour ces gens. c'est vrai que le pays voisin, le Frankistan. Puis rappelons-le, la monnaie ici à bord del ciel c'est le septime. Oui. Évidemment. D'ailleurs, c'est vrai que notre pays voisin, le Frankistan, fait quand même payer ses concitoyens pour nourrir ses prisonniers qui sont potentiellement violeurs et que des gens qui sont. J'ai d'ailleurs entendu dire qu'un des terroristes, un certain Saloum Abdeslam, aurait à son jugement, parce que ces gens méritent un jugement. Ah, ils sont cons au Frankistan. Alors cet homme a mérité un jugement avec des magistrats qui analysaient le cas, et monsieur Saloum Abdeslam aurait dit que ces gens étaient méchants puisqu'ils seraient intolérants et racistes. Et je cite islamophobe. Donc, alors bon. Bah, c'est vrai que. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'homophone n'existe pas à bord del ciel, je sais pas ce que c'est, donc je comprends pas trop. Non, mais bon, toujours des stratégies. Moi, si vous voulez, ces gens, déjà à la base, on ne les écoute pas. C'est-à-dire que de toute façon, je vois pas vraiment l'intérêt de les écouter. À la limite, moi, je les écoute parce que, comme je vous ai dit, j'irai voir mesurer le cas, prendre la température. Mais bon, la sentence est irrévocable. Et puis, comme je vous ai dit, j'aurai tout le temps de converser avec eux une fois qu'ils seront sur mon bureau. Et dernière réforme, vous avez décidé de. Ah oui, juste avant votre dernière réforme, il y a quelques cas au Frankistan, il y a eu l'exemple du fameux Nawel. Je sais pas si vous vous en rappeliez. Nawel, non, je ne me souviens pas. C'est vrai Si vous voulez, au Frankistan, il se passe tellement de choses qu'on ne peut pas tout suivre. le fœtus qui conduisait une voiture. Ah oui, c'était un bébé. Oui.
Et donc, du coup, qui s'est fait tirer dessus par... Un bébé de 16 ans. Oui, un bébé de 16 ans qui s'est fait tirer dessus par un policier. Du coup, quel est votre avis là-dessus? Bah, c'est-à-dire que c'est juste ça, le contexte. Un policier lui a tiré dessus. Voilà, j'ai fait exprès pour vous donner ce jeune individu. Parce que là, vous m'avez faisait- qualifié ce que le Frankistan a Voilà, dit. je me suis mis dans la peau de... d'un Frankistanais. Voilà. Voilà, tout à fait. Ah oui. Mais alors, quelle est la D'un- vraie Vous histoire? savez, comme ce journaliste Yann Babouche. Yann Babouche, oui, je Tout à connais. fait. Ouais. Yann Babouche. Sacré Frankistanais, lui. Hein. Oui, tout à fait. La perle, Oui. Et donc, du le coup... Graal. Tout à fait. Et donc, du coup, ce fameux Nawel avait fait plusieurs délits de fuite et a failli renverser quelques personnes. Et au moment où les policiers se sont mis en face de lui, il a accéléré, il s'est fait tirer dessus. Bon, là, je cite qu'apparemment, beaucoup de gens ont pris sa défense, comme quoi, oui, mais vous vous rendez compte, se faire braquer dessus, il a peut-être paniqué, il a accéléré, etc. Quel est votre avis là-dessus Les bouddhistes. Hmm. Mhm. Les bouddhistes. Les bébés bouddhistes de 16 ans. Tout à fait. Bah, si vous voulez, les bébés bouddhistes, moi, si vous voulez, en fait, je vois pas où est le problème. Voilà. C'est vrai que vous avez... Non, mais c'est-à-dire que je vois pas où est le problème. Qu'est-ce qu'allait bien faire ce jeune homme à 24 ans? Il allait être quoi, comme Elon Musk? Il invente des fusées pour aller dans l'espace. Il révolutionne les technologies, la biologie, l'astronomie. Non, je pense pas que cet homme aurait fait grand-chose. Ce n'était ni un futur ingénieur, ni un futur avocat, ni un futur quoi que ce soit. C'était peut-être très probablement un futur dealer à la limite. Et... S'entraîner pour les Go Fast. oui, c'est ça, mais si vous voulez, il a joué, il a perdu. D'accord. Dernière mesure. Alors j'espère que j'en fais pas partie parce que vous voulez supprimer les métiers inutiles. Et donc du coup, vous pouvez m'en dire plus quels sont par exemple les métiers inutiles que vous trouvez, que vous allez supprimer Alors, le journalisme est un métier inutile, mais sauf vous. Parce que vous me laissez parler. Et donc ça, j'aime bien. Je vous nommerai vice-président à cette Je interview. vous nommerai unique journaliste de bordel Du pays. ciel. Il y a un seul journaliste dans le pays, quoi. Putain. Il n'y a pas besoin de journaliste ailleurs dans le monde, ça ne Il n'y a sert pas à besoin de rien. journaliste, il y a le journaliste. Ouais, il y a le journaliste, et à la limite, quand je voudrais en apprendre plus sur le Frankistan, je vous enverrai vous et seulement vous. Mettez-moi Comme ça, un gilet pare-balles par contre. Hein. Exactement. Vous serez pucé de toute façon. Vous mettrez une puce dans le cul, on pourra vous suivre à la trace. Et si vous me désobéissez, je vous fais exploser. Et je vous fais exploser les culs. Oh la vache. Ok. Donc métier inutile, on reprend. Oh la vache. Évidemment, le métier de journaliste en fait partie, mais je ne garderai que vous, puisque vous me laissez la parole. Et ça, c'est nécessaire, hein, évidemment. De toute façon, à qui peut-on laisser la parole autre que celui qui a été élu à près de 99,9% des bordéliens? Métier inutile, si vous voulez, quand je vois nos amis du Frankistan qui ont leur fac de sociologie remplir à bord avec des quadruples redoublants de 30 ans qui sont toujours en 3e année, Allez qui bosser, n'ont quoi. pas fini leur licence. Je me dis que c'est une perte de temps, de moyens, d'argent. Des gens, notamment des profs qui sont payés à enseigner à des futurs branleurs de redoubler et redoubler et re-redoubler. Bon, il y a peut-être plus productif quand même dans la vie et plus productif pour Bordel Ciel et pour les bordéliens d'ailleurs aussi, hein, puisque les bordéliens, si vous voulez... d'ailleurs, les bordéliens, fut un temps, comme le Frankistan subissait la sécurité sociale, aujourd'hui les bordéliens se respectent et ont décidé d'être maîtres de leur destin, de leur santé et de leur argent. Oui, Alors, pour qu'un bordélien soit maître de sa santé et de son argent, peut-être ne faut-il pas qu'il soit en sociologie. Et puis pareil, les études de sciences poétiques, après tout, à quoi ça sert de faire des études de sciences poétiques? Je suis la politique, j'ai été élu après 99,9% de la population. Donc après tout, à quoi est-ce que ça sert d'analyser la politique? Il n'y a pas besoin d'analyse autre que mon seul et unique journaliste. Et d'ailleurs, vous êtes la science et la politique. Je suis tout. Voilà. Donc, Je suis tout. Je c'est suis vrai omniscient, omnipotent, omniprésent.
tout à fait. Et de fait, je mets fin à toute religion. Si c'est vous ce que voulez. j'allais vous demander. Exactement, alors parlons-en, parce que cela m'importe énormément. Il n'y a pas besoin de prier le dieu Oula, ni même le dieu de je ne sais quelle religion, ni Brahma, ni je ne sais quoi. Je suis seul et unique. Le peuple même, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Voilà. Et vous êtes tout puissant parce que vous avez Mais tout acquis puissant, si vous l'arsenal de 10 bombes nucléaires très récemment. Donc autant vous dire que... Dernière technologie, puisque j'ai des amis très haut placés, qui m'aiment bien, et qui eux aussi ont voté pour moi. Israël, bonjour. Ça, je le couperai. Ça, je On peut peut-être le laisser, ça c'est marrant. Ouais. Oh la violence. Non, mais si vous voulez, une religion autre que la seule et l'unique qui me concerne viendrait réduire mon autorité et je ne supporte pas qu'on remette en cause mon autorité. Enfin, Oui, parce que nous avons vu ça m'énerve. certaines personnes, d'issues de plusieurs, peu importe la religion d'ailleurs, avoir des superstitions de fous, comme la main gauche c'est la main du diable, rentrer du pied gauche au chiottes, etc. Vous c'est terminé, avec ça pour vous c'est une maladie mentale d'ailleurs. Hein. Ah ben, tout à fait, oui. De toute façon, si vous faites partie des 0,1% des gens qui n'ont pas voté pour moi, c'est forcément que vous êtes fous. D'ailleurs, dès demain, il y aura plusieurs milliers de personnes qui iront se flageller sur place devant la place du palais. Parce que oui, évidemment, avec moi, le vote n'est pas confidentiel, donc je sais très bien qui n'a pas voté pour moi. Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on votait sans isoloir. Oui, Voilà. Et qu'on Effectivement. montrait le bulletin à tout le monde. oui. Devant tout le monde. D'ailleurs, petite question piège, Monsieur le Président. Il y a jamais de piège. Combien y a-t-il de gens Pardon ? C'est sur cette magnifique réponse que nous avons... Voilà, 1, 2, 3. C'est sur cette magnifique réponse qu'on va vous laisser. Et si ça vous a plu, mettez un like. Et on refera peut-être un nouvel épisode de El Dictator. Un dernier mot, monsieur le El Dictator ? Votez pour moi.